Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Ah me voilà à nouveau en direct. Voilà, j'ai du réseau, donc je peux me permettre de faire un live ce matin sur cette magnifique plage sur laquelle je me suis réveillée. J'ai mon mini van, on va dire, c'est une grosse voiture aménagée, grosse voiture américaine aménagée qui est garée juste derrière. Et voilà, j'ai passé ma première nuit en minivan, toute seule comme une grande. J'ai super bien dormi, c'était top. Et puis voilà, le petit matin, réveillé par les coqs qu'on entend encore d'ailleurs. Et puis tranquillement me lever, ouvrir la porte et puis voir ce spectacle devant moi. C'est absolument magique et majestueux. Et c'est parti pour l'aventure à Kauai pour 8 jours. Je vais vous inviter à vous recentrer après cette journée. Moi, je viens de faire mon rituel matinal là au bord de la mer, donc je me sens pleinement là, pleinement présente. Donc voilà, je vous invite aussi à ressentir cette présence, cette connexion à vous-même, prendre ce petit moment, vous asseoir dans un fauteuil, sur une chaise, les pieds bien au sol. Et laisser aller le flot de l'inspire, de l'expire, vraiment en pleine conscience. Et je prends ma petite météo intérieure également. Comment est-ce que je me sens là ce soir après cette journée qui a peut-être été agitée, peut-être calme, qui a peut-être eu des contrariétés. Voilà, ressentez ce que ça fait à l'intérieur de votre corps. Posez le regard, observez pour laisser dissoudre tout simplement. J'adore. Bonjour de Bruxelles, nous dit Simona, à l'autre bout de la terre. Moi, je me sens... Voilà, c'est le matin pour moi, donc je me sens très paisible, très calme, très sereine. Il y a comme une grande paix à l'intérieur de moi. C'est l'inconnu, j'arrive dans un endroit inconnu et en même temps... il y a une joie sereine qui est là. Il n'y a pas du tout de... Voilà, l'inconnu me réjouit en fait. Et je crois que c'est un sentiment que j'aime profondément et que qui est là évidemment, bien sûr, encore plus quand je suis en voyage. Parce que c'est l'inconnu en permanence, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de quotidien, etc. Donc... Voilà, comment dans ma vie mettre un petit peu plus de cette petite pointe d'inconnu qui fait que voilà, je ne rentre pas dans quelque chose de routinier, de quotidien. Je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond, ça va peut-être être loin. Il y a des vagues, elles sont juste énormes. Je les vois d'ici là. Je ne sais pas combien de mètres de haut elles font, mais c'est waouh. De toute beauté comme spectacle. Et j'aime me laisser bercer par cette douce musique des vagues. Il y a à la fois les toutes petites vagues là, qui sont au bord là, du lagon et puis les vagues un petit peu plus puissantes là, qu'on entend là au loin. Là. Wow. Il y a deux tonalités. Comme si, c'est marrant, ça me fait penser, c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce calme qui est là, ces petites vaguelettes, même si je dirais à l'extérieur parfois parce que je suis dans la vie, parce que je suis dans l'action, etc. Voilà, il y a de l'agitation, il y a ces grosses vagues en fond, mais il
y a toujours ce calme qui est là à l'intérieur de moi, au plus profond. Donc bienvenue dans nos rendez-vous inspirés, c'est le 11e jour. C'est la pleine lune ce soir. Et j'ai tiré là tout à l'heure une inspiration que je vais vous lire, une inspiration au hasard extraite de mon livre. Je vous invite soit à fermer les yeux, soit à regarder ce paysage plein d'énergie. Donc c'est l'inspiration qui date du 16 juin que j'ai tirée au hasard. C'est l'heure du grand nettoyage. Laisse tomber les vieilles habitudes et tout ce qui n'est pas bon pour toi. Tourne-toi avec bonheur et joie vers l'inconnu. Ouvre grand les bras et accueille tout ce qui se présente. Lâche toutes tes croyances, elles ne t'appartiennent plus et libère-toi. Vis dans l'instant présent. Affine tes ressentis. Sois connecté à ton corps, tes sensations au plus près. La vie t'appelle, la vie t'invite à danser tes peurs comme jamais tu n'as osé le faire. Lâche tout. La terre-mère accueille tes peurs, tes doutes et te porte. Tes guides veillent sur toi. Laisse-toi aller, laisse-toi être pleinement. C'est de cette manière que le trésor se dévoilera à toi. Le sésame de la vie, l'abondance enfin révélée au grand jour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Confiance. C'est l'heure du grand nettoyage. Laisse tomber tes vieilles habitudes. C'est marrant parce qu'on en parlait. Moi, c'est effectivement ce que je fais là en étant en voyage. Là, plus d'habitude, pas de routine. Tout est nouveau chaque jour. Et c'est ok. Et je danse avec ça en fait. Je danse avec l'inconnu. Et pour moi, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus réjouissant d'être à l'aise avec cet inconnu qui est là. Voilà, et de lâcher, tout lâcher en fait, mes croyances, mes habitudes, le train-train, la routine, tout ce qui ne m'appartient plus en fait. C'est vraiment, je dirais que c'est presque une hygiène de vie pour moi, de dire, de s'accrocher à rien en fait, parce que rien n'est véritablement réel et tout ce qui est vraiment réel, c'est là ce que je vis là dans l'instant, c'est ce moment-là où je suis sur la plage, où je profite, où je me sens pleinement vivante en fait. La vie t'invite à danser. Comment est-ce que je peux danser un petit peu plus dans mon quotidien ? Avec ce qui est beau, mais aussi avec ce qui m'embête, ce qui n'est pas cool, ce qui me tire vers le bas, ce que j'ai envie de lâcher. Et la danse, moi je l'utilise beaucoup dans mes accompagnements, la danse, parce que je trouve que c'est le corps qui parle tout seul en fait. Et la danse permet de lâcher beaucoup de choses. Coucou à ceux qui sont en ligne. Donc voilà, et en cette pleine lune là qui est une pleine lune assez forte, la dernière pleine lune de l'année, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher finalement ? Quelles sont les croyances que j'ai envie de lâcher, les choses qui ne m'appartiennent pas, voilà, posez cette intention. Faites une liste peut-être de 3, 4, 5, 10 choses que vous avez envie de lâcher pour vraiment passer à autre chose. Passer dans une autre énergie, profiter de cette pleine lune pour passer dans une autre énergie. Et se laisser aller pleinement. Ouais, c'est pas toujours facile, on a envie de tout contrôler. Moi, pendant des années, j'ai toujours été quelqu'un qui contrôlait beaucoup.
Et c'est justement en écrivant ce livre que j'ai appris au fil de ces méditations inspirées, où j'ai appris à lâcher, où j'ai appris à être beaucoup plus dans le présent, à être à l'écoute de ce qui est là, de mes envies, de ce qui est vraiment important pour moi en fait. Et de me rendre compte que finalement, les seuls moments qui sont importants, c'est ces moments-là, dans le présent. Voilà. À écouter les vagues, à marcher les pieds dans l'eau, à m'autoriser ces moments de complète plénitude en fait. Hein. Mais ça peut être aussi bien marcher en forêt, les pieds dans la neige, parce que je pense que quand je vais rentrer, vous allez aussi me voir faire des lives, les pieds dans la neige, juste savourer ce qui est là et rayonner, hein. Rayonner de tout mon être en fait. Être connecté à mon corps. En fait, ouais, je crois que c'est vraiment ça pour moi qui est le plus important. C'est cette connexion à mon corps. Et c'est comme ça que je me sens vraiment, vraiment, vraiment vivante en fait. À chaque instant. Parce que plus je me connecte à mon corps de manière consciente, plus j'ai des sensations, plus ça s'affine et plus je me sens vivante. En fait, c'est un véritable cercle vertueux, je dirais. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps de connexion avec votre corps, que ce soit à travers la méditation, la marche méditative, le qigong, le tai chi, enfin tout ce que vous voulez, mais vraiment je dirais c'est une certaine forme de discipline, hein, de discipline positive, une certaine forme de discipline quand même qui me permet ensuite une plus grande liberté. Hein. Et je sais que le mot discipline est quelque chose qui fait parfois peur, et en même temps c'est ça qui m'offre et qui m'ouvre la liberté d'être et la liberté de ressentir. Voilà. Ah, puis juste fermer les yeux, savourer cet instant. Je ne sais pas où vous êtes, peut-être au coin du feu, dans votre canapé. Là, c'est soirée cocooning, il fait nuit chez vous. Hein. Et juste savourer cet instant de plénitude, de paix, de sérénité qui est là. Malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, malgré les grosses vagues qui sont à l'extérieur. Et c'est ok. Hein. Là, moi, je vais aller savourer l'inconnu, me poser un petit peu en méditation, là encore, face à la mer, puisque j'ai ce plaisir, ce cadeau qui est là, alors j'en profite. Puis après, je vais prendre tranquillement ma petite voiture. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, rencontrer. Voilà, hier soir, c'était rigolo. En arrivant sur cette plage, j'ai rencontré quelqu'un là qui jouait de la musique. On a discuté un moment. C'était la pleine lune, c'était chouette. On a eu un super moment magique avec des nuages roses, la pleine lune là qui était là au milieu des nuages roses. C'était juste magique, voilà. Et je remercie pour ce moment. C'était un moment fugace qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était beau. Voilà. Donc il y a plein de petits moments comme ça dans notre vie. Hein. Voilà, comment je peux les apprécier encore un peu plus. Hein. Voilà. Bon, je vous fais un grand coucou. Je vais poser mon livre parce que j'ai les mains pleines d'eau. Waouh, qui c'est qui est là? Coucou Clémence. Coucou Ingrid. Simona. Ah, le 16 juin, c'est ton anniversaire. Bah voilà, tu devais entendre l'inspiration du 16 juin, date de ton anniversaire. Moi, je suis du 14. Ouhou. Vive les Gémeaux. Ah, c'est rigolo. Hein. C'est sympa, c'est marrant. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager sous le post tout ce que
ces inspirations vous inspirent, comment ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle plus particulièrement, parce que moi je vous parle